Bonjour, bonjour. Actuellement, je me trouve encore dans la région de l'Est, dans le département de la KDI, dans l'arrondissement de Batouri. Ici, à côté de moi, vous voyez, c'est du riz. C'est encore du riz pluvial, cultivé au Cameroun. Regardez toute cette étendue. C'est du riz qui est en train de mûrir. Vous voyez par exemple. Ça, c'est du riz qui est en train de mûrir. Et je ne vous cache pas, c'est un business sérieusement rentable. Ce riz actuellement est autour de 2 mois d'âge. 2 mois d'âge. Donc bientôt, les oiseaux vont commencer à attaquer ce riz. On nous dit que nous importons sérieusement du riz au niveau du Cameroun. Mais voici du riz qu'on peut cultiver uniquement pendant la saison pluvieuse. Et on peut cultiver ça 2 fois par an. Je précise bien 2 fois par an. Dans les zones de forêt et les zones de savane. Et on peut le cultiver partout. Il s'adapte à presque tous les climats au niveau du Cameroun. Donc, voici, je vais me promener et je vais vous montrer progressivement ce champ. Vous voyez par exemple, ici c'est de la fleur. C'est la fleur de riz. Et ça, c'est une variété qui produit beaucoup plus en saison pluvieuse. Donc, ce n'est pas du riz du marécage. À ne pas confondre avec le riz qui est cultivé au niveau du marécage. Donc, ici par exemple, je vais vous montrer l'étendue. Vous voyez par exemple ici, derrière moi. Vous voyez par exemple là. Vous voyez par exemple là. Il s'agit là du champ. C'est un champ de riz. On va entrer en profondeur. On va voir. Observez par exemple au niveau d'ici. Vous voyez par exemple, regardez. Vous voyez par exemple ici. C'est dans ces fleurs qu'il y a du riz. Les graines de riz se trouvent ici à l'intérieur. Observez. Les graines de riz se trouvent là à l'intérieur. Donc vous voyez par exemple que avec un business comme ça, imaginez par exemple, on va vous montrer comment par exemple vous pouvez faire pour chasser les oiseaux. Étant chez lui par exemple, bientôt, les oiseaux vont commencer à venir chercher à se ravitailler. J'ai fait des vidéos ici où je vous présentais toujours ce même champ. Il y a de cela quelques temps. Et je vous parlais par exemple de la production, de la productivité, de la capacité à pouvoir produire. Voici un autre riz qui n'a pas encore fleuri. Vous voyez par exemple ici. Cette autre riz n'a pas encore fleuri. Mais dans quelques temps, on aura les fleurs. Et il y a quelques graines il y a quelques tiges qui ont déjà commencé à fleurir. Vous voyez les espacements. Observez par exemple, ce sont des espacements de 25 à 30 cm entre les plants, entre les lignes. Donc ici, le riz est serré. Vous voyez par exemple, au niveau d'ici, observez. Ces écartements de presque 30 cm entre les lignes. Vous observez par exemple ces distances ici. C'est ça entre deux lignes. Et les lignes par exemple, vous voyez par exemple, entre deux plans, il n'y a presque pas de séparation. J'espère que vous voyez un peu au niveau d'ici. Donc, en fait, vous avez la possibilité de gagner énormément d'argent grâce à du riz. Et nous pouvons vous aider à installer un système qui va chasser les oiseaux. C'est-à-dire c'est un système de tourniquet. Et dans quelques jours, nous allons vous parler de ça. Comment installer un tel système dans votre champ de riz. Parce que c'est un riz très prisé par les oiseaux. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui aiment beaucoup cette variété de riz, ce riz-ci. Et je ne veux pas vous cacher, franchement, c'est un truc qui peut vous rapporter énormément d'argent. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour des projets entrepreneuriaux. Donc, je partage ici avec vous quelques projets qui peuvent vous permettre de gagner énormément d'argent, qui peuvent nous permettre de sortir du sous-développement. Nous accusons parfois, à tort, peut-être la raison aussi, nos gouvernements de ne pas s'impliquer véritablement dans la recherche qui peut permettre un véritable développement. Voici un fruit net et voici ce qui... Ce riz est produit par l'État du Cameroun. Ce riz est produit au Cameroun par les chercheurs camerounais. Et je ne veux pas vous cacher, c'est une variété, j'ai bien dit, qui produit en saison pluvieuse et qui s'adapte à beaucoup de types de sols. Et je ne veux pas vous cacher, peut-être à l'avenir, il faudra que je fasse un projet dessus pour vous montrer comment, par exemple, pour qu'on puisse parler des rendements à l'hectare. Parce qu'en faisant un tel projet, en vous parlant de ça, sans vous dire concrètement combien vous pouvez gagner, quel nombre de tonnes vous pouvez avoir à l'hectare, combien est-ce que vous pouvez gagner en faisant un hectare, ça sera comme de la pure spéculation. Ça sera comme expliquer un peu le sexe du moustique. Si c'est un moustique, ça ne fait le femelle, si c'est ou bien le sexe de la mouche.
Vous voulez savoir si c'est une mouche femelle ou bien si c'est une mouche mâle, ou bien peut-être savoir si l'escargot est vraiment hermaphrodite, voir son sexe et voir si par exemple, ça sert un peu spéculer simplement. Donc voilà par exemple, nous sommes là au champ et je ne veux pas aller de midi à 14h, nous allons nous promener. On va entrer dans le champ. Vous voyez par exemple, actuellement je suis en train de me diriger, je suis en train de me déplacer dans le champ. Vous voyez par exemple là, observez par exemple. Vous voyez par exemple là. Et il y a des endroits où le riz n'a pas mûri. Regardez par exemple comme ici. Donc ça veut dire qu'il y a des parties de riz. Ça ne sera pas enlevé au même endroit où le riz n'a pas mûri. Et on doit chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'à des endroits le riz a fleuri et d'autres endroits le riz n'a pas fleuri. Ce sont des choses qu'il faut qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à maîtriser concrètement. Vous voyez par exemple il y a quelques tiges de maïs. Quelques tiges de maïs que je trouve dans le champ. Donc nous allons un peu entrer encore un peu en profondeur ici. Vous voyez par exemple ici, observez. C'est vrai, il y a quelques herbes dans le champ, mais il n'y a pas suffisamment d'herbes sauvages. Vous voyez par exemple, on comprend qu'ici il y avait un ancien champ de manioc. Parce qu'on voit encore quelques boutures de manioc, on voit encore quelques boutures. Vous voyez par exemple là. Observez par exemple dans ce carré-ci. Dans ce carré-ci, vous voyez que presque tout le riz est mûr. Tout le riz, par exemple, a fleuri. Et franchement, la récolte sera bonne là. Et il ne va pas vous cacher, franchement, c'est quelque chose de trop top. Imaginez que vous fassiez comme ça 10 hectares et que vous soyez capable de récolter peut-être, on peut supposer, pour un début, allons-y peut-être à 7 tonnes, 10 tonnes à l'hectare. Si vous avez 10 tonnes à l'hectare, quand vous allez décortiquer, vous pourriez être à 7 tonnes, 6 tonnes, 7 tonnes. Et si vous êtes à 6 ou 7 tonnes, supposons 7 tonnes, ça veut dire 7 000 kg. Au Cameroun, le kilo de riz coûte 500. Vous serez à plus de 5 millions de francs. Vous voyez, par exemple, si vous avez 1000 kg, vous êtes à 5 millions. Non, vous êtes à 500 000 pour 1000 kg. Donc, pour 7000 kg, vous êtes à 3 millions et demi. Donc, vous voyez, par exemple, que c'est un business qui peut être sérieusement rentable. C'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, je ne veux pas vous cacher. Moi, c'est le moment où nous sommes en plein mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 19 novembre. Bientôt, ils vont récolter ce riz. Actuellement, il pleut encore. La saison, les pluies continuent au niveau de Batouri. Et on croit que jusqu'à la fin de ce mois-ci, les pluies vont continuer. Donc, pour cette année-ci, les récoltes pour la deuxième saison, parce qu'actuellement, c'est la deuxième saison, c'est-à-dire la petite saison pluvieuse. Bientôt, on va commencer la plus grande qui va aller du mois de novembre jusqu'au mois de février, mars. Donc, je suis dans la région de l'Est. Je vous parle des projets qui peuvent vous rapporter énormément d'argent. Je suis concret, je suis pratique sur un terrain. Ici, il a fait, on peut dire, presque 2 carrés. C'est-à-dire 2 carrés de 50 mètres sur 50. Donc, il s'attend à avoir peut-être quand même une bonne quantité de riz qui peut permettre la nutrition domestique, c'est-à-dire qui peut permettre à la maison de pouvoir consommer du riz pendant un bon bout de temps. Mais si on veut vraiment faire, il faut faire la promotion de ce qu'on fait déjà chez nous ici au Cameroun. Les jeunes peuvent se lancer dans de tels projets, ce sont des rentables. Les jeunes peuvent vraiment se lancer et on doit voir comment on peut faire. Je précise qu'au niveau de Batouri, toujours, il y a beaucoup de projets qui sont financés par le gouvernement camerounais. Et je dis franchement merci à nos autorités, merci à notre gouvernement, merci à eux parce qu'ils essaient de faire les efforts pour que les populations puissent subvenir à leurs propres besoins. Vous voyez par exemple ce riz facilité par l'État, par le gouvernement camerounais, produit, partagé par les ONG locales. Et franchement, je ne veux pas vous cacher, je suis très content de partager aujourd'hui cette vidéo avec vous. Et je voudrais vous dire franchement, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Mais dans les jours qui viennent, je vous ai dit, nous allons vous montrer un procédé pour pouvoir chasser les oiseaux. Parce que si vous faites un tel champ et que vous ne pouvez pas récolter, et qu'il vous faut passer des journées, imaginez peut-être que si vous faites 10 hectares, vous ne pouvez pas être là à tout moment pour suivre les champs ou bien payer les gardiens pour suivre 10 hectares. À la fin,
Vous pouvez bien gagner de l'argent, mais vous pouvez perdre tout cet argent-là à cause des oiseaux. Et on m'a dit que au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau des services d'agriculture du ministère de l'Agriculture de Batouri, du département de l'Acadie ou de l'arrondissement de Batouri, ils ont une décortiqueuse de riz. Et même eux cultivent ce riz ici. J'ai bien dit que ce sont un service du ministère de l'Agriculture cultive ce riz. Donc si vous êtes dans la région de l'Est, surtout dans le département de l'Acadie, vous pouvez avoir facilement les semences de ce riz-là. Partagez le maximum possible cette vidéo. En fait, je suis Job Kamdem depuis la région de l'Est. Je suis Job Kamdem depuis le département de l'Acadie, l'arrondissement de Batouri. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Partagez le maximum possible. Et ceux qui préparent les concours, nous vous avons dit si vous avez des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique, faites-nous part de vos difficultés. Dans la mesure du possible, on verra comment vous aider. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Merci.